Le basculage silencieux. Comment trois puissances redessinent l'échiquier mondial sans que vous ne voyiez rien venir. Imaginez un instant que le monde tel que vous le connaissez, cet ordre dominé par une superpuissance incontestée depuis des décennies, soit en train de vaciller sous vos pieds. Pas avec des explosions spectaculaires ou des déclarations de guerre tonitruantes, mais dans un silence assourdissant, dans des salles de réunion fermées, dans des calculs froids sur des chaînes d'approvisionnement et des ressources stratégiques. Quelque chose de profond vient de se produire, et les ondes de choc se propagent déjà jusqu'à votre quotidien. Prix de l'énergie, coût des véhicules électriques, stabilité économique globale. Pourtant, la plupart des grands médias préfèrent détourner le regard ou minimiser l'ampleur du phénomène. Pourquoi ? Parce que reconnaître ce qui se passe reviendrait à admettre que l'époque de l'hégémonie absolue touche à sa fin. Je m'appelle Ricardo Lobo, économiste et analyste géopolitique indépendant. Ce que je vais vous exposer ici n'est pas une théorie farfelue, ni une spéculation sensationnaliste destinée à faire le buzz. C'est une analyse rigoureuse, basée sur des faits observables, des signaux discrets et des mécanismes économiques bien réels qui sont en train de se mettre en place sous nos yeux. Nous sommes au cœur d'un tournant historique, en ce début d'année 2026, où trois acteurs majeurs, les États-Unis, la Russie et le Mexique, avancent leurs pions sur un échiquier mondial de plus en plus complexe. Chaque mouvement est calculé, chaque silence est stratégique, et les conséquences pourraient redéfinir les rapports de force pour des décennies. Le choc initial. La Russie frappe là où ça fait mal. Remontons quelques semaines en arrière, en décembre dernier. Une opération militaire russe, d'une précision chirurgicale et d'une coordination impeccable, cible une installation stratégique américaine dans une zone sensible du Moyen-Orient. Ce n'était pas un incident isolé, un échange de tirs accidentels ou une escarmouche mineure. Non, drones avancés, frappes ciblées, sabotage synchronisé, tout a été exécuté en moins de 72 heures avec une efficacité glaçante. Le message était clair, envoyé au monde entier, l'intouchable n'existe plus. Pourquoi cela marque-t-il un tournant ? Parce que cette action n'était pas seulement militaire. Elle visait un symbole profond de la projection de puissance américaine. La capacité à maintenir des bases et des intérêts vitaux à l'étranger sans craindre de riposte immédiate ou de coups politiques prohibitifs. En détruisant ou en neutralisant gravement cette infrastructure clé, la Russie n'a pas seulement infligé des dommages matériels. Elle a ébranlé une certitude fondamentale, celle que les États-Unis pouvaient imposer leur volonté globale sans que quiconque n'ose les défier directement sur leur propre terrain. Historiquement, de tels actes auraient déclenché une réponse immédiate et massive. Déclaration martiale du président, mobilisation de porte-avions, sanctions écrasantes, démonstration de force spectaculaire. Mais cette fois, rien. Ou presque. Un silence prolongé, pesant, qui a duré plusieurs jours. La Maison-Blanche semblait chercher ses mots, peser chaque syllabe comme si une phrase maladroite pouvait coûter des milliards, voire déclencher une cascade ingérable. Pourquoi cette tenue inhabituelle ? Ce n'est pas une question de faiblesse morale ou de manque de volonté. C'est une question de réalités économiques brutales, d'interdépendance invisible qui lie les grandes puissances comme jamais auparavant. L'interdépendance fatale, quand le géant réalise qu'il dépend de son voisin. Permettez-moi une métaphore simple pour illustrer ce point crucial. Imaginez un homme riche et puissant qui domine son quartier depuis des années parce qu'il est plus armé, plus influent, plus riche que tous les autres. Il impose ses règles, dicte les horaires, contrôle les accès. Mais un jour, il découvre que son voisin, qu'il a toujours regardé de haut, détient en réalité la moitié des clés de sa propre maison. L'électricité, l'eau, les routes d'accès, les pièces essentielles de son garage high-tech. Soudain, menacer ce voisin devient risqué. Frapper trop fort pourrait couper ses propres approvisionnements. Crier ne suffit plus, il faut négocier. C'est exactement la position dans laquelle se trouvent les États-Unis aujourd'hui. Leur économie, leur industrie de pointe, leur transition énergétique ambitieuse dépendent profondément de chaînes d'approvisionnement qui passent par des partenaires qu'ils ne peuvent plus intimider impunément. Et c'est ici qu'entre en scène le troisième acteur de cette partie d'échecs, le Mexique. Pendant que Washington digérait le choc russe et évaluait ses options, évitant une escalade qui aurait pu dégénérer en confrontation directe avec Moscou, une dynamique fascinante se déroulait à Mexico. La présidente Claudia Sheinbaum, loin de se contenter d'observer passivement, a saisi cette fenêtre d'opportunité avec une intelligence stratégique remarquable. Des réunions d'urgence ont eu lieu, non pas pour se lamenter sur l'instabilité mondiale, mais pour l'exploiter, pour la transformer en levier de négociation. Le Mexique ne improvise pas. Il prépare depuis des années. Sous la présidence précédente d'Andrés Manuel López Obrador, le pays a déjà posé les bases d'une souveraineté renforcée, notamment avec la nationalisation du lithium en 2022. Sheinbaum poursuit et amplifie cette ligne.
diversification des partenaires commerciaux, renforcement des contrôles sur les ressources stratégiques, ouverture discrète vers d'autres blocs, Chine, Europe, BRIC. Officiellement, on parle de stratégies indépendantes et de nouveaux marchés. Mais le message sous-jacent, reçu 5 sur 5 à Washington, est limpide, nous avons des options maintenant. Le lithium, l'arme silencieuse du XXIe siècle. Approfondissons ce point crucial, car c'est là que réside le cœur du basculage. Le vrai pouvoir moderne ne se mesure plus seulement en nombre de porte-avions, de têtes nucléaires ou de bases militaires à l'étranger. Il se mesure en contrôle des ressources qui alimentent l'avenir, les matières premières critiques pour la transition énergétique, les métaux rares indispensables à l'intelligence artificielle, aux batteries, aux véhicules électriques et au stockage d'énergie. Au centre de cette bataille mondiale trône le lithium, cet or blanc dont la demande explose avec l'essor des technologies vertes. Sans lithium abondant et accessible, pas de révolution électrique à l'échelle promise par les grands plans occidentaux. Le Mexique possède l'une des plus grandes réserves mondiales, notamment dans le désert de Sonora. Au lieu de laisser cette richesse être pillée par des contrats léonins avec des multinationales étrangères, le gouvernement mexicain a choisi de la traiter comme un levier souverain. Contrôle national strict, conditions plus favorables pour les partenaires, possibilité de vendre ailleurs, à la Chine, par exemple, qui domine déjà le raffinage mondial. Quand Sheinbaum durcit la ligne sur la souveraineté minière, refus de nouvelles concessions, fermeture de projets liés à des intérêts chinois perçus comme trop intrusifs, négociations serrées sur les investissements, elle déclenche une panique contenue dans les cercles américains. Car les États-Unis, dans leur course à la décarbonation et à la relocalisation industrielle, ont besoin de ce lithium mexicain de manière urgente et massive. Menacer Mexico de sanctions ou de pressions commerciales reviendrait à saboter leurs propres objectifs stratégiques. Ajoutez à cela l'histoire complexe des relations bilatérales. Une asymétrie ancienne marquée par des annexions territoriales au XIXe siècle, des interventions répétées, une dépendance économique qui masquait souvent une domination unilatérale. Aujourd'hui, cette mémoire historique pousse le Mexique non vers la confrontation ouverte, mais vers une renégociation habile. Le pays n'a plus besoin de supplier. Il peut dire non sans s'effondrer, car il diversifie ses alliances et consolide ses atouts internes. Vers un monde multipolaire, la fin d'une époque, le début d'une autre. Relions maintenant les trois fils de cette toile. La Russie démontre que la superpuissance américaine n'est plus intouchable militairement. Washington hésite, non par lâcheté, mais parce que ses marges de manœuvre économiques se rétrécissent face à des interdépendances qu'il a lui-même créées. Le Mexique, nation de poids moyen longtemps reléguée au rôle de partenaire subalterne, saisit l'instant pour renforcer sa souveraineté, améliorer ses termes d'échange et émerger comme acteur autonome. Ce n'est pas une coïncidence isolée. C'est un déplacement tectonique, l'accélération d'un monde multipolaire où les règles ne sont plus dictées par un seul centre. Sommes-nous témoins de la chute brutale des États-Unis? Non, cela ressemblerait trop à un mauvais film hollywoodien. Mais assistons-nous à la fin progressive d'une ère unipolaire où Washington imposait le rythme à la planète entière? Absolument. Le Mexique peut-il tenir cette posture sur la durée? La question est légitime. Des défis internes majeurs persistent. Corruption endémique, violences liées au narcotrafic, inégalités sociales criantes, infrastructures parfois fragiles. La pression américaine reste puissante, via les flux financiers, les accords comme l'USMCA, les investissements directs. Washington sait manier ses leviers avec subtilité. Mais la grande différence avec le passé, c'est que le Mexique n'est plus isolé. Il peut pivoter vers la Chine pour le raffinage du lithium, vers l'Europe pour des partenariats technologiques, vers les BRIC pour des alliances alternatives. Cette simple existence d'options change radicalement la donne. Ce basculage ne fait pas de bruit spectaculaire. Pas de chars dans les rues, pas de discours enflammés aux Nations Unies. Il se produit dans le silence de 5 jours d'hésitation américaine, dans un communiqué diplomatique anodin, dans une signature sur un nouveau contrat minier, dans une route commerciale qui s'ouvre vers l'Est. Et soudain, sans fanfare, le monde de demain est déjà en train de s'installer. Restez vigilants. Comprendre ces dynamiques tôt vous donne un avantage immense dans un univers où le temps et l'information valent plus que l'or. Ce qui se joue aujourd'hui n'est pas seulement géopolitique, c'est économique, technologique, et finalement, cela touche votre portefeuille, votre énergie, votre futur. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Ici Ricardo Lobo, pour le Wolf Economic Fan Club. Gardez l'œil ouvert. Le nouveau monde ne prévient pas toujours avant d'arriver.